Adel, 12 ans, et son petit frère Assi, 10 ans, sont des rescapés. Tous deux sont yézidis, ce peuple non musulman du nord de l'Irak, persécuté par l'État islamique. Capturés par Daesh, ils ont subi pendant 3 mois un entraînement forcé pour devenir djihadistes. Ils décrivent, comme sur cette vidéo de propagande, des scènes d'une grande brutalité. On était debout et ils nous donnaient des coups de pied dans le ventre. On avait la trace de leurs sandales. Ils me donnaient une mitrailleuse et me demandaient de tirer. Ils me disaient « tu vas tuer des combattants kurdes ». Ils cassaient des tubes de néon sur nos têtes. Certains enfants étaient blessés. Les petits, comme mon frère, ils pleuraient tous. Ils avaient peur. Et ils nous cassaient aussi du carrelage sur la tête. Adel et Assi ont finalement réussi à s'échapper. Mais des centaines d'enfants sont encore aux mains de l'État islamique. Comme sur cette vidéo, ils sont endoctrinés pour constituer la nouvelle génération de djihadistes, de kamikazes. Selon une étude américaine, 40% d'entre eux sont utilisés dans des attentats suicides. Daesh force aussi des enfants à participer à des exécutions. Khalid a 14 ans. Il ne peut oublier son passage dans un camp de l'État islamique. On commençait à 7 h le matin jusqu'à 18 h. On s'entraînait à tirer et on coupait des arbres avec des sabres. Ils nous disaient « frappez les arbres avec des sabres, c'est comme ça que vous allez décapiter ». C'était pour nous apprendre à décapiter. Je fais des cauchemars, je les vois nous frapper. Je revois l'entraînement rester sans manger et sans boire, les gens assassinés devant nous. Ils nous disaient « on a tué tous vos parents, il n'y a plus personne pour vous, vous allez rester chez nous ». Un traumatisme profond. Ces garçons manquent de soutien médical et psychologique. Avec leur famille, tous s'efforcent pourtant de reprendre leur vie.